Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur laquelle je souhaitais répondre à Tonio Life qui m'a posé une question que je trouve très intéressante. Alors, il me dit, j'ai une petite question, comment importer du stock sans être déclaré et donc sans avoir de numéro EORI? Alors donc c'est une excellente question. Effectivement, si aujourd'hui tu n'es pas déclaré, tu ne vas pas pouvoir importer des produits en dehors de l'Union européenne. En tout cas, je te le déconseille parce que la douane risque très fortement de te demander bien ce numéro EORI. Et si c'est pas la douane qui le fait, de toute manière, ce sera ton transporteur. Donc vraiment, je te déconseille de passer, de faire de cette manière-là. Alors, pour ça, tu as deux solutions. La première, c'est acheter dans l'Union européenne ou en France. Personne ne te demandera de numéro EORI. Et en achetant en Europe, par exemple en Europe de l'Est ou dans certains autres pays, tu peux avoir des bons prix. Alors ce sera un peu plus cher qu'en Chine effectivement, mais ça devrait te permettre de démarrer en attendant, de tester ton business. Et si ça fonctionne, tu te déclares en auto-entrepreneur, tu demandes ton numéro EORI et tu n'as plus de problème, tu peux importer. La deuxième solution, c'est effectivement, comme tu m'as répondu, c'est ce que tu souhaites faire d'ailleurs, c'est le dropshipping. Alors pour les autres qui se trouvent dans la même situation, qui ne sont pas déclarés, qui souhaitent commencer, avec le dropshipping, vous pouvez effectivement commencer à faire vos ventes sans avoir besoin de vous déclarer et sans avoir besoin de numéro EORI. Une fois que vous aurez commencé à générer du chiffre, là seulement vous devrez vous déclarer pour vous mettre en conformité évidemment avec la loi. Mais rien ne vous empêche de démarrer tant que voilà, vous ne faites pas 300-400 euros par semaine, personne ne va venir vous embêter. Très franchement, c'est pas le but quoi. Voilà, en sachant en plus que lorsque vous allez vous déclarer, il suffira de voir avec un comptable ou autre pour pouvoir en fait déclarer de façon rétroactive votre chiffre, les ventes que vous avez fait auparavant. Donc n'allez pas engendrer des frais ou vous mettre en auto-entrepreneur si vous n'avez pas déjà un business en place et que vous ne faites pas déjà actuellement des ventes. Je pense que ce serait une erreur et en fait c'est vous mettre des bâtons dans les roues avant même de commencer. Vous allez déjà vous préoccuper de savoir si vous devez être affilié à je ne sais quoi et comment remplir votre formulaire en ligne sur votre entrepreneur, etc. Enfin bon, on attaque directement, on crée notre boutique, on vend et après, une fois qu'on fait des ventes, on s'occupe de tout ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai comme ceci en vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez au pouce bleu et surtout abonnez-vous parce que je vais continuer à partager avec vous des super conseils et des super astuces concernant le e-commerce et l'importation depuis la Chine. À très bientôt. Ciao.